Bonjour Julia Menayas. Vous avez créé il y a 3 mois une néobanque avec cette promesse, pas un euro déposé n'ira financer une industrie polluante. Exactement, Elio, c'est une éco-banque finalement, donc on a l'assurance d'une part de savoir où va son argent et ce qu'il finance, qui est très différent d'une banque conventionnelle, et surtout l'assurance que son argent ne participe pas à aggraver la crise climatique, mais à l'inverse est utilisé pour financer la transition écologique, donc c'est des secteurs d'avenir pour la France et pour notre avenir commun. Par exemple, l'efficacité énergétique des bâtiments publics, privés, le transport public. Alors, par exemple, la rénovation thermique, tout simplement. Oui, Ça peut être en France, en Europe. Le premier projet qu'on vient de financer, c'est une centrale solaire en Nouvelle-Calédonie qui permet donc de fournir de l'électricité verte à 1700 foyers et d'éviter l'émission de 3400 tonnes de CO2 chaque année. Vous êtes très jeune, vous avez 27 ans, vous avez démissionné de votre poste précédent, qui était très bien payé dans la finance. Vous avez pris un gros risque. C'est exact. Mais c'est un risque qui en vaut la peine. En tout cas, j'en suis convaincue. Et aujourd'hui, on a la sensation qu'il faut faire bouger la banque. On vient de la banque nous-mêmes, l'équipe d'Elios. On a vu de l'intérieur qu'aujourd'hui, dans la banque, on ne va pas assez vite et on ne va pas assez loin en matière de climat. Et donc, c'est notre responsabilité de faire bouger les lignes de cette industrie. Oui. La banque traditionnelle, elle pollue beaucoup ? Alors aujourd'hui, on le sait, on pollue plus via ce que finance notre argent à la banque que via ce que nous consommons. Pour donner un chiffre un peu clé, c'est 3 800 milliards de dollars qui ont été investis par les 60 plus grandes banques internationales dans les énergies fossiles. Donc pétrole, gaz, charbon, qui sont à peu près 80% de nos émissions de carbone, donc de la cause du réchauffement climatique. Et donc aujourd'hui, on culpabilise beaucoup finalement le consommateur en matière de réchauffement climatique, alors qu'une grosse partie du problème se situe dans les grandes banques. Les 6 principales banques françaises sont responsables de 8 fois les émissions carbone de la France entière sur une année. Donc la France n'est pas en reste, malheureusement. Alors tout n'est pas noir dans les banques classiques, il faut le dire. Il y a des très bonnes initiatives qui sont en train d'être mises en place. Mais encore une fois, on ne va pas assez vite et surtout pas assez loin pour se positionner sur la trajectoire de plus 0,5 ou plus 2 degrés, qui est la trajectoire qui est promise par l'accord de Paris sur le climat.